Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va traiter un petit sujet épineux, on va dire complexe. C'est comment faire cohabiter les technologies avec son environnement en termes global, hein, c'est-à-dire que ce soit au niveau de la famille, mais du temps qu'on a à consacrer et à partager. Donc ça va de la question de est-ce qu'on doit travailler chez soi en plus de son travail ou par ailleurs comment on peut aborder les choses avec son entourage. Voilà, donc à tout de suite et c'est parti. Alors c'est parti, donc du coup on va se remettre, hein, vous voyez je suis dans le cadre qui change un petit peu, j'ai pas perdu la boule, hein, vous voyez à côté, pour la petite blague. Alors on va essayer de se faire un petit peu, alors c'est pas un pour, un contre comme j'ai l'habitude de le faire, ou en tout cas deux choses antagonistes, hein, il faut pas le voir comme ça, mais on va quand même essayer de se faire un petit peu une petite analyse des choses. Alors il y a d'une part travailler. On va appeler ça out of office, hein, on va dire OOO, donc le triple zéro. Hein. C'est pas forcément glorieux, mais en tout cas, ça existe assez souvent. Alors il faut savoir qu'on n'est pas les seuls métiers à travailler quand même en dehors des plages horaires classiques, etc. Néanmoins, c'est quand même extrêmement courant dans notre domaine, pour des raisons qu'on va d'ailleurs un petit peu évoquer, de le faire. À tort ou à raison, hein, on va dire. Ça permet parfois de se trouver, on va dire, un mode de vie, hein, quelque part. Hein. C'est aussi de se sentir bien comme on est. Donc c'est pas la raison pour laquelle il va falloir complètement tout chambouler non plus. Mais parfois, il faut aussi trouver les limites. Je vous avais fait une vidéo sur le burn-out. Alors, c'était pas en informatique, hein, c'était pas à l'époque où je travaillais dans le domaine informatique. Néanmoins, le burn-out, c'est quelque chose qui peut arriver, et même si on est passionné par ce qu'on fait, hein, même si on fait quelque chose avec une grosse passion, etc., c'est pas pour autant qu'on peut échapper à un burn-out, hein, c'est pas en tout cas un paramètre suffisant à prendre en compte. Alors, première chose, pourquoi déjà on est amené à travailler en dehors du cadre du bureau classique? Alors très souvent, hein, dans les choses qui reviennent, c'est, on va dire, la veille. La veille, c'est quelque chose qu'on a du mal parfois à intégrer. Alors, est-ce que c'est lié, on va dire, à mon âge, alors, même si je suis pas très vieux, mais est-ce que c'est lié à ça ou à autre chose? La veille donne le sentiment de devoir être faite un petit peu en dehors d'une plage de travail. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on est en mode veille, on a le sentiment de travailler un petit peu plus pour soi, éventuellement, que pour son travail, à tort. Donc ça, c'est vraiment une conception des choses qui fait souvent pencher dans ce cas-là. Pour autant, il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. La veille fait partie de l'activité professionnelle également. Hein. Il faut essayer d'intégrer ça, notamment dans ces heures de travail ordinaires. Et je dirais entre guillemets, un bon manager ou un bon lead d'une équipe doit essayer de veiller à ce que les gens puissent le faire. Je dis pas le fassent à tout prix, hein, mais puissent le faire et ne ressentent pas en tout cas les choses comme quelque chose qui doit être fait un petit peu sous le manteau, puisque bien au contraire, c'est quelque chose qui est souvent porteur, qui apporte de la plus-value pour une entreprise, pour la carrière de la personne également, bien sûr. Alors derrière, il y a aussi un autre élément, hein, mais ça c'est valable dans tous les métiers, on va dire, c'est les responsabilités. Par exemple, si vous êtes lead, vous êtes responsable d'une petite partie d'infra, d'autres de très grosses infra, etc. Eh bien, les responsabilités font que parfois, on est obligé de travailler un petit peu plus, ou en tout cas en dehors des heures, pour essayer de tamponner un petit peu les choses et de se sentir en même temps un petit peu plus léger sur les responsabilités, dans le sens où on se rassure sur le bon fonctionnement des choses, par exemple ce genre de choses. Également, il y a le fait, voilà, quand il y a des astreintes, donc toujours bien isoler le fait de travailler en astreinte, mais ce qui peut se passer parfois, c'est que des collègues vont intervenir un petit peu en pointillé dessus, et ça, il faut pas que ça devienne une sorte d'habitude, en tout cas ça doit rester une sorte d'exception, voire bien sûr à trouver un mode de récupération qui est associé, etc., et une rémunération qui est adaptée à tout ça. Alors l'autre élément en dehors de la veille spécifiquement, il y a le côté auto-formation.
Alors ça, c'est toujours pareil, hein. C'est un petit peu comme pour la veille, c'est-à-dire c'est quelque chose où on se dit, en fait, je me forme en premier lieu, néanmoins, du coup, ça rentre un petit peu dans le cadre de l'entreprise, mais pas complètement, et donc du coup, j'ai du mal à associer les choses et à me dire, en fait, quand je m'auto-forme y compris pour le domaine professionnel. Alors, ce qui peut renforcer ces éléments-là, c'est valable pour la veille également, hein, c'est le fait, quand on est une personne qui avec le temps, a peut-être switché beaucoup d'entreprises d'affilée avec un laps de temps relativement court dans les entreprises, ça renforce ce sentiment-là, c'est-à-dire que ça donne le sentiment de passer dans une entreprise un petit peu plus pour les technologies plutôt que pour le métier, le fond même de la société. Et donc du coup, ça peut donner l'impression, en tout cas se donner soi-même cette impression-là, de se dire, en fait, quand je fais de l'auto-formation ou de la veille, en fait, je le fais pas forcément pour la société en question, mais je le fais plus pour moi-même. Ça, c'est une perception qui se dilue un petit peu avec le temps, au fur et à mesure du temps qu'on reste dans une société, etc. Et on se rend compte que finalement, on rentre plus dans le fond même de la société, à la fois sur les métiers et l'implication de la connaissance du travail dans cette société, etc. Avec bien sûr des exceptions, avec plein de variations donc quand on aborde toutes ces choses-là. Néanmoins, c'est quelque chose qui est important. Et attention, l'auto-formation, il faut pas non plus s'en rajouter de trop. C'est-à-dire que ça peut être générateur de stress. Alors je sais qu'il y a des gens qui m'ont déjà... il y a une personne qui a juste titre d'ailleurs, dit mais c'est bien ta chaîne, mais en fait ça donne le sentiment que y a plein de technologies à apprendre et que je ne suis pas à jour sur les technologies et que du coup je dois le faire pour rester dans le coup et ça rajoutait du stress et la personne me dit mais ça devient déprimant à la fin. C'est pas l'objectif déjà de la chaîne, bien sûr, mais en tout cas c'est le risque qui peut se passer. Moi-même j'y suis confronté, c'est-à-dire que quand je vois des choses qui évoluent, mais en fait je fais des choix. Il y a des choses où, comme je vous avais déjà évoqué, il y a des technologies qui sont de l'ordre du consommable. Par exemple, autour de Cube, il y a énormément de technologies qui vont être du consommable. J'entends par là que c'est des technologies qui vont être plutôt de l'ordre du confort, par exemple, des fois, ou des choses qui vont être éphémères, on sait que ça va être ponctuel au niveau de Cube, où on sait que ça va pas forcément être utile tout de suite, et éventuellement que ce sera pas forcément utile, eh bien, c'est pas la peine de passer du temps sur ce genre de choses-là. Si c'est du consommable, c'est pas la peine non plus de passer du temps sur l'apprentissage des concepts, etc. À l'opposé des technologies qui, elles, sont pérennes, structurantes. Et ces technologies structurantes, là, il faut veiller à bien les distinguer. Ça va être, par exemple, vraiment les fondamentaux de Kubernetes, par exemple, l'automatisation dans Kubernetes sur certaines technologies, Ansible, par exemple, des moteurs de base de données, intégrer des concepts, des définitions, bien structurer les choses. Là, ça vaut le coup d'y passer du temps parce que c'est des choses qui ne vont pas être remises en cause du jour au lendemain. De la même manière que apprendre Linux, vous pouvez l'apprendre aujourd'hui de manière relativement approfondie, dans 15 ans ou dans 10 ans, vous êtes presque sûr qu'il va rester plein de fondamentaux qui vont rester, même si les choses vont évoluer, peut-être qu'on passera du C au Rust sur des éléments, etc. Peu importe, mais ça va pas évoluer, on va dire, dans les grandes lignes. Donc du coup, ça veut dire que derrière, on va trouver une auto-formation qui doit être dosée par rapport à ces éléments-là et bien se rendre compte sur quoi on est en train de passer du temps. La charge de travail aussi, bien sûr, c'est un facteur qui est important pour le travail chez soi, en dehors des plages horaires, on va dire réglementaires, ou en tout cas raisonnable. Pourquoi ? Suivant les entreprises, il y a des entreprises qui vont donner beaucoup plus de travail que nécessaire. Le recrutement difficile dans notre domaine peut accentuer les choses. Les renouvellements de technologies aussi peuvent donner des coups de charge quelque part. Et derrière, c'est un peu difficile de canaliser tout ça. Donc là, c'est quelque chose qui doit être géré d'un point de vue management, etc., que ce soit dans l'informatique ou ailleurs, sous une forme de bonne logique quelque part. L'autre élément, et celui-là qui est plutôt bon, mais sur lequel il faut trouver des limites, c'est la passion
et on va dire la curiosité. Et ouais, c'est un truc, c'est un point fort, hein, ça fait partie des mindsets qui sont des éléments fondamentaux un petit peu recherchés au jour d'aujourd'hui dans les entreprises. En tout cas, moi je sais que c'est quelque chose sur lequel je veille particulièrement quand j'ai fait passer des entretiens, ce genre de choses. Il faut pas non plus trouver des gens qui sont des acharnés des choses. Je trouve que il faut savoir faire la part des choses en fait, hein. C'est une question d'équilibre. Quelqu'un qui a compris que il faut être passionné, être curieux pour avancer, mais qui en même temps comprend que dans sa vie il faut trouver un équilibre, c'est aussi très important d'un point de vue mindset aussi. Ça veut dire que la personne est capable de prendre du recul par rapport aux choses. Ça donne aussi un aspect un petit peu de seniorité, que la personne soit jeune ou pas, c'est-à-dire au regard des choses. Par exemple, quand on va être plus jeune, on va avoir tendance à vouloir aller à fond vers les technologies, etc. Et puis quand on est ancien, si je devais un petit peu caricaturer, on va se dire non, mais on va laisser vivre le truc. Si ça se trouve, cette technologie-là, dans un an, elle n'existe plus. Donc voilà, pas la peine de courir. Pas la peine de courir derrière le dernier update du kernel ou je sais pas quoi. Si c'est pas le cœur du métier et fondamental, c'est pas la peine de se mettre des pressions sur des choses où il n'y a pas lieu d'être. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Donc ça peut être un atout, mais en même temps, attention de ne pas tomber dans l'excès. Et comme je le disais, allez voir la vidéo sur le burn-out, mais la passion et la curiosité n'enlèvent pas le burn-out. C'est-à-dire qu'à une époque, hein, quand je l'ai fait, hein, ce que j'avais plein d'idées. Je m'éclatais intellectuellement, mais à un tel point que des idées, j'en avais même quand je devais dormir, ou en tout cas, ça aurait été le moment de dormir. Et du coup, ça me prenait vraiment fortement l'esprit. Ça m'occupait fortement l'esprit, hein, pas des choses négatives, au contraire, hein, des choses stimulantes, mais qui m'empêchaient finalement de trouver des temps morts. Et le sentiment de pas pouvoir les réaliser, c'est ça. Alors je crois que je l'ai déjà dit, mais avoir des idées c'est bien, les réaliser c'est beaucoup mieux. Et donc du coup avoir trop d'idées, parfois ça peut devenir stressant de ne pas les réaliser. Donc ce qui est bien quand c'est comme ça, déjà le premier réflexe c'est de les noter et de se dire ok, maintenant elles sont notées, j'ai pas besoin de les garder en tête, elles sont notées, je les ferai pas, peu importe. La veille c'est un petit peu pareil, je mets des choses de côté. Il ne faut pas se mettre la pression et prendre les choses au fur et à mesure, les regarder de temps en temps et se dire non, là j'ai été un petit peu trop loin, mettre à la poubelle, à la corbeille ou les remettre à plus tard. Être organisé. Donc là c'est quelque chose qui est fondamental quand on travaille en dehors des heures on va dire classique, hein, en dehors et pour soi hein, également, c'est quelque chose qui est fondamental, non pas pour dire ne pas travailler en dehors, hein, c'est pas du tout le cas, mais ça veut dire que si on doit travailler en dehors de ces plages horaires un petit peu standards, eh bien autant le faire avec une certaine efficacité, une relative efficacité. Ça c'est quelque chose qui est, je trouve, fondamental. On va en parler un petit peu après avec le cadre, l'environnement, la famille, ce genre de choses, mais c'est quelque chose qui est fondamental. Quitte à sacrifier des choses pour sa passion, etc., autant que ce soit efficace. Donc ça c'est quelque chose qui est important, je vous en avais déjà un petit peu parlé sur comment je fonctionne un petit peu sur la chaîne, je reviendrai certainement sur par exemple un modèle un petit peu type de journée, mais il y a des moments dans la journée où ça vaut le coup de travailler sur écran, d'autres moments où on sait que à ce moment-là on est peut-être moins opérationnel sur écran mais plus sur des livres, voilà, varier un petit peu les choses et veiller, essayer d'avoir ces capteurs un petit peu sur quand est-ce qu'on est optimum à faire telle ou telle chose, etc. Et être organisé, se dire voilà, de telle heure à telle heure je fais ça, etc. Ne pas tomber dans l'excès, c'est-à-dire que le truc que j'ai trouvé qui était à la mode hein, il y a quelques temps, là on l'a beaucoup moins vu hein, cette année, c'est les gens qui se font même carrément des scores d'atteinte d'objectifs personnels sur l'année, mais vraiment strictement personnels. J'avais trouvé ça énorme. Alors généralement hein, c'est des gens qui n'ont pas dû vivre des burn-out ou ce genre de choses, hein, parce que ceux qui ont vécu ce genre de choses savent bien qu'il vaut mieux éviter ce type de travers, mais tant qu'on l'a pas vécu, généralement on se dit bon bah voilà ça peut pas m'arriver, ou en tout cas on comprend pas forcément que ce genre de fonctionnement peut arriver. Après attention hein, c'est aussi bien d'utiliser en tout cas
des supports, comme je vous disais, pour pouvoir écrire les choses, éviter de se mettre des pressions, et de se dire c'est noté, j'isole la chose et ça me reste pas en tête. Néanmoins, il faut pas aller se dire voilà, j'ai besoin, ça je dois consacrer X temps précisément et je chronomètre quasiment les choses pour faire des ratios, des pourcentages d'atteinte d'objectifs, etc. Dans un cadre personnel, je trouve que c'est un petit peu abusé, entre guillemets, en tout cas à titre personnel. Hein. Tout ce que je vous dis là, de toute façon, c'est à titre personnel, par rapport à mon vécu, etc. Hein, bien sûr, chacun s'en fait une idée, etc. L'autre élément et facteur qui est important quand on travaille voilà, en dehors des plages, c'est le sommeil. Alors là, c'est en lien avec, bien sûr, très fortement avec l'environnement à côté, hein, mais le sommeil, c'est quelque chose qui est important, souvent négligé dans notre domaine. Moi, le premier, maintenant, j'ai des règles relativement strictes là-dessus, c'est-à-dire après 21h30, globalement, j'ouvre plus d'écran, en tout cas d'ordinateur. C'est nada, mission impossible, tout simplement pour, alors voilà, allez voir ma vidéo sur Burnout, hein, voilà. Mais derrière, pourquoi aussi également, hein, même quand on n'a pas de problème de sommeil, ce genre de choses, tout simplement, le sommeil, il fait partie du système d'acquisition de l'information et de structuration de l'information en mémoire, hein, donc, en RAM, hein, on va dire. Et on pourrait même dire c'est le passage de l'écriture en RAM sur disque, hein, quelque part, si on devait imaginer un peu les choses. Non, blague à part, vous avez des très bonnes vidéos, par exemple, de Cédric Villani sur le rôle du sommeil dans la recherche scientifique, sur des problèmes où comment on trouve des problèmes, le travail du cerveau qui va continuer à travailler la nuit, même pendant le sommeil sans s'en rendre compte, et éventuellement on peut se réveiller le matin avec une solution ou des choses complémentaires. C'est bien que le cerveau continue de travailler, il a besoin de ça, et il a besoin de repos. Alors chacun a des plages bien sûr plus ou moins importantes, et ça donne aussi le rythme de la journée, c'est-à-dire que ça conditionne les choses. Les gens qui prennent du café pour tenir le truc, généralement, alors on a entendu un petit peu parler il y a quelques mois cet aspect-là, c'est-à-dire commencer à prendre du café et ça crée cette espèce de spirale un petit peu infernale qui décale finalement on va pas dire l'horloge biologique, mais l'horloge d'activité finalement. C'est pas forcément hyper sain. Après, voilà, je sais que ça existe. On peut pas, chacun voit midi à sa porte complètement dans ces domaines-là. Alors l'environnement, hein, c'est souvent un petit peu la difficulté à gérer. Alors cette difficulté, c'est déjà première chose, et ça il faut déjà l'intégrer, hein, même quand on est tout seul, c'est garder du temps pour soi. Alors quand on dit ça, c'est souvent quelque chose où on va avoir du mal à comprendre je peux comprendre qu'on ait du mal à voir ça quand on n'a pas été de l'autre côté de la ligne, entre guillemets, hein, c'est-à-dire burn-out ou surmenage de différentes manières. Mais passer du temps pour soi, ça veut dire avoir des temps morts, des temps, c'est-à-dire on va penser carrément à autre chose, voire même on va éviter d'essayer de penser à quoi que ce soit, on va buller, tout simplement, et il faut s'autoriser ces choses-là. C'est quelque chose qui est important. Ça permet de relativiser aussi en même temps ce qu'on fait à côté. En tout cas, c'est une des manières de relativiser ce qu'on fait dans l'activité, que ce soit professionnelle ou dans l'acquisition dont on parlait tout à l'heure de connaissances, hein, finalement. Ça, c'est quelque chose qui est, je trouve, sain et fondamental. C'est aussi à ces moments-là où vous allez peut-être avoir une idée, même si vous essayez de ne pas y réfléchir, avoir une idée qui va être complètement différente que celle si vous étiez focus, la tête dans le guidon sur votre problématique. Eh bien, c'est peut-être à ce moment-là où vous allez vous dire « Ah ouais, mais en fait, l'approche, elle pourrait être complètement différente en termes de pensée, en termes de concept, etc. » Également, bien sûr, pour soi, mais aussi pour les autres. Et les autres, c'est très large, hein, c'est qu'on ait une famille plus ou moins, etc. C'est quelque chose qui est fondamental. Ce qu'il faut veiller aussi à une chose, hein, c'est que il faut veiller également à ce que cette sphère puisse être un moyen de sortir la tête de cette bulle
dans lequel on s'enferme, hein, qui est addictive en même temps. Hein. On pourrait voir cette acquisition de connaissances. Personnellement, c'est ce qui m'a permis de remplacer, à l'époque, je faisais pas mal de gaming, ça m'a permis complètement de switcher et de prendre ça finalement comme un espèce de jeu, hein, qui est cette acquisition de connaissances. Néanmoins, ça doit permettre de conserver des liens sains avec son entourage. Et ça, c'est pas forcément si évident que ça. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui ont divorcé, par exemple, par rapport à leur métier, hein, dans les cas les plus poussés. Même il y a des gens qui ont été beaucoup plus loin, malheureusement et tristement. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte, que ce soit avec l'entourage, on va dire avec des personnes qui sont adultes, mais aussi pour les enfants. C'est-à-dire que c'est l'image aussi que vous allez donner à votre enfant. Moi, personnellement, je veille à ce que mon enfant, d'une part, ne touche pas trop tôt, en tout cas le plus tard possible, à tout ce qui est ordinateur, etc. Donc ça, c'est une approche très personnelle. Hein. Après, voilà, voilà, j'ai mes raisons par rapport à ça. Et par ailleurs, du coup, je veille également à montrer que oui, je passe du temps effectivement sur écran, sur ordinateur, mais j'essaye de switcher avec des livres aussi et de montrer assez souvent à ma fille que je travaille sur des livres, que j'écris sur des cahiers, je prends des notes, etc. Par mimétisme, hein, elle pratique un petit peu ce genre de choses, c'est-à-dire qu'elle va reprendre un livre, elle va elle-même commencer à gratouiller des choses par mimétisme, hein, simplement. Hein. Mais derrière, ça montre que voilà, on peut avoir une approche qui peut être variée, tout en prenant du plaisir sur ce que l'on est, et éviter de centraliser la technologie au cœur même de la famille. Ça, c'est quelque chose que je trouve relativement sain. Ça, c'est juste on va dire, un de mes critères personnels. Et voilà. Derrière, c'est pareil, hein, veiller à une chose, c'est-à-dire que les collègues, ou en tout cas les personnes qui sont dans la même bulle finalement, c'est bien, mais il faut aussi conserver, hein, des contacts et des gens en dehors de cette bulle, de manière à pouvoir discuter de choses qui vont être complètement différentes, voire de discuter aussi des problématiques liées à notre domaine d'activité, et de pouvoir ne serait-ce que expliquer, vulgariser les choses à quelqu'un d'autre. Moi je trouve ça passionnant. Après, chacun ses goûts et ce qu'on aime faire, mais j'aime bien faire ça, par exemple tester sur des gens qui ne connaissent pas du tout les choses et se dire, ah tiens, ça passe bien, mais ça passe pas bien. Et encore, ça va permettre également de voir un petit peu l'image que perçoivent les gens par rapport à ce qu'on fait. Par exemple, il y a cette image qui est collée un petit peu sur la tête des gens du geek, alors que le geek, ça veut tout dire et strictement rien dire en fait. Hein. Il y a différents types de geeks. Hein. Il y a ceux qui vont collectionner les petits jeux vidéo, il y en a qui vont collectionner des petites figurines, je sais pas quoi, on va les qualifier de geek, etc., etc. Ça veut strictement rien dire. Souvent, des fois, c'est simplement un pur produit de consommation. Hein. C'est un moyen finalement de mettre les gens dans une boîte et d'orienter finalement la consommation de ces gens-là. Néanmoins, voilà, c'est quelque chose sur lequel je suis pas un grand fan en fait quand on qualifie les gens de l'extérieur, qualifie les gens de geek. Un geek, ça doit être un passionné de technologie à la base. Néanmoins, ça donne dans les traductions, c'est un petit peu comme le DevOps, ça donne du tout et du n'importe quoi. Donc j'aime pas trop finalement, mais voilà, c'est comme ça. Hein. Et puis pour les enfants, finalement, quand on dit ah ouais, mais c'est un geek ou je sais pas quoi, les enfants ils ont du mal à comprendre ce que ça sous-entend, justement de par une définition qui est complètement aléatoire finalement. Alors je vous l'ai dit, bouquiner, ça c'est quelque chose qui est important. À titre personnel, après, quand on est plus jeune, je pense que c'est différent et je le comprends très largement. Bouquiner, il doit y avoir un U, non ? Ouais. Bouquiner. Je trouve ça bien et sain de montrer, ne serait-ce que pour l'image, de faire cet effort-là. Et en dehors de ça même, c'est de montrer que voilà, on a une approche qui est un petit peu différente. Ça permet en plus, par ailleurs, là c'est vraiment du vécu un petit peu, ça permet de montrer que voilà, on essaye de veiller à ça, de veiller un petit peu plus à l'équilibre des choses, par exemple dans une famille, et également ça permet d'éviter de cristalliser un petit peu les choses sur les écrans.
par exemple les écrans d'ordinateur ou sur un ordinateur, de cristalliser des discussions qui peuvent parfois être complexes. Donc le bouquin peut bien aider, le cahier également. Je dis ça, je dis rien, vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas personnellement je sais que ça a été quelque chose d'important. L'organisation, comme je vous disais, hein, donc organiser, ça aussi c'est fondamental, c'est-à-dire que ne pas aller au-delà des limites, ou en tout cas ne le faire que ponctuellement, ça doit rester des exceptions. Par exemple, le schéma qui se reproduisait personnellement, parce que je suis une personne qui est hyper addictive quand j'ai un sujet qui me passionne, eh bien ce qui se passe c'est que on commence à aller une fois en dehors de la limite, une deuxième fois, une troisième fois, puis après c'est plus une limite, c'est qu'on a repoussé la limite, et ainsi de suite comme ça, par exemple pour aller plus ou moins tard le soir sur travailler des choses, etc. Même si on va piocher au plus profond un petit peu de soi, et du coup ça va générer éventuellement de la fatigue, un moins bon travail, etc. Voire une moins bonne efficacité, hein. C'est pas parce qu'on passe plus de temps qu'on est efficace, donc veiller à cet équilibre, je trouve ça quelque chose d'assez important. Et puis voilà, les centres d'intérêt. Ce qui est important, c'est, je trouve, à titre personnel, c'est d'avoir d'autres centres d'intérêt. Alors là, je suis hyper mal placé. Je vous l'avais peut-être déjà raconté, hein, mais j'ai donc quelqu'un de la chaîne que je connais et qu'on a déjà mangé plusieurs fois ensemble, et qui m'a posé une question, la question qui tue en fait, hein. C'était et ça m'a permis de prendre du recul. C'est il me dit ouais, donc du coup il me connaissait via la chaîne, on discute et tout, truc super sympa, on parle de technologie et tout, puis à un moment à table il me fait mais et du coup qu'est-ce que tu fais à côté quoi, en dehors de ta chaîne et de ton travail? Et là ça a été le blanc total. C'est-à-dire que je n'ai pas su, moi qui pratiquais il y a tellement d'années tant de sports, tant de trucs où je pouvais raconter plein de choses sur plein de centres d'intérêt différents, jardinage, sport, les technologies, mais plein d'autres choses, la biologie, plein de trucs. Et là, rien du tout. Et en fait, je me suis aperçu d'une chose, c'est que cette passion tellement grandissante est venue finalement stériliser un petit peu mes capacités à discuter finalement avec les autres et à partager des choses avec les autres, parce que finalement les autres ne sont pas obligés d'être passionnés comme moi de technologie, et je me suis aperçu que ça tuait un petit peu la discussion. Et là du coup ça m'a permis de me remettre en cause par rapport à ça. Derrière je me suis dit mais ouais, effectivement c'est parce que tout simplement j'ai été juste trop loin. C'est tout, c'est pas plus bête que ça. Mais en tout cas je remercie donc Michael au passage pour cette question qui a été fondamentale pour moi, et désormais voilà, je m'intéresse à plein d'autres choses. Par exemple voilà, je m'intéresse actuellement à tout ce qui est lié à notre écosystème écologique, hein, on va dire, non pas pour forcément donc d'une part pour les enjeux hein, qui sont dessus, mais au-delà des enjeux, c'est quelque chose qui occupe vraiment l'esprit, c'est pluridisciplinaire, ça permet vraiment pour moi de retrouver des liens avec la biologie, ce genre de choses, et vraiment d'autres choses en lien éventuellement avec des technologies, et ça occupe l'esprit tout simplement, c'est quelque chose qui est indispensable. Là j'ai repris vraiment le jardin, notre côté un petit peu permaculture et tout, même si c'est pas très grand, ça permet de sortir de cette bulle. J'évite tout ce qui est séries et tout ça, c'est pas le mode de centre d'intérêt, les films et les séries, c'est quelque chose que j'ai un petit peu banni, même si je comprends tout à fait les gens qui sont dedans. Mais pourquoi ? Parce que j'ai plus l'impression que ça m'apporte pas grand chose finalement sur le fond. Sur la forme, ça permet effectivement de trouver des sujets de discussion avec les gens, mais sur le fond finalement ça m'apporte je trouve peu finalement de choses utiles entre guillemets dans le quotidien, en dehors de créer des sujets de discussion. Après, chacun un petit peu son approche par rapport à tout cela. Sur le sport, voilà, je peux plus trop en faire beaucoup, donc là je suis un peu limité, mais je fais des grandes marches, ce genre de choses où ça permet de vider l'esprit, pas forcément de marcher vite, mais quelque chose qui, voilà, contempler les choses et prendre le temps des choses, c'est quelque chose qui est assez important. Voilà, donc voilà un petit peu ma perception des choses, chacun la sienne. Dites-moi en commentaire, vous, justement, quelle est votre perception des choses, les limites, ce genre de choses que vous autorisez à franchir, à peu franchir, les choses que vous interdisez aussi, hein, on pourrait en revenir, moi j'ai pas mal d'interdits
que je m'impose, ou éventuellement, et ça il faut le respecter, des interdits qui sont aussi entre guillemets négociés un petit peu hein, quand on est à plusieurs, et je sais que ça va être quelque chose d'important, hein, mais heureusement que ma femme est là, par exemple, et que ma fille sont là, puisque si j'étais tout seul en appartement, ce serait la fête de la technologie, et je ne ferais que ça, et je ne serais pas dans un état, on va dire, de santé, on va dire, optimum, sain, et je serais par ailleurs complètement un peu déconnecté des choses. Donc vraiment, je les en remercie pour ça. C'est quelque chose qui est essentiel, de savoir, de rester, voilà, de centrer sa vie sur les éléments essentiels de sa vie, hein. Un écran et le terminal n'est pas la vie. Ça, je l'ai déjà dit, et il y en a certains qui font tu peux pas dire ça. Alors bien sûr, on en rigole souvent. Non, bien sûr, le terminal n'est pas la vie, Linux n'est pas la vie, l'open source n'est pas la vie non plus. C'est pas la peine de se faire des nœuds là où il y en a pas. C'est des moyens, personnellement, à titre personnel, c'est un moyen de m'occuper l'esprit, mais ça reste quelque chose qui est professionnel, à des fins professionnelles. C'est-à-dire que le jour où j'ai réellement le choix, il est probable que je percevrai les choses différemment. C'est que si j'avais vraiment du temps, je ferais peut-être de l'assembleur parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, mais je passerai pas ma vie à faire du cube ou ce genre de choses, en tout cas différemment complètement, et très certainement que je passerai beaucoup plus de temps en extérieur que ça, et je profiterai de la vie un petit peu différemment. Après, c'est vraiment à chacun de se poser et de se dire voilà, qu'est-ce que je veux dans la vie, à quel stade j'en suis, et est-ce qu'il y a des tournants et à quel moment je les vois ces tournants-là. On n'est pas obligé de faire tout de suite, on n'est pas obligé de changer non plus, mais il faut juste avoir un regard, une autocritique sur soi-même. Personnellement, je sais que je n'en suis pas à mes premiers virages dans la vie, et je pense qu'il en restera encore à venir, et je me prendrai certainement des claques aussi. La vie c'est comme ça, comme disait mon grand-père, hein, la vie c'est un petit paquet de merde qu'il faut manger tous les jours, parfois en tout cas. J'ai tendance à dire aussi que la vie aussi, hein, c'est notre raison d'être, hein. Elle nous permet de vivre des grands moments, des grandes choses, à la fois à titre personnel, voir je sais pas, des enfants grandir, partager des choses avec d'autres personnes, c'est aussi quelque chose de génial et d'exceptionnel. Tous les animaux n'ont pas la chance de vivre ça, nous on peut vivre ces choses-là, donc c'est vraiment quelque chose d'assez sympathique. Voilà. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas en commentaire en tout cas à y aller, à commenter. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez cliquer sur membre, sur rejoindre. Ça vous permet de devenir membre et de soutenir financièrement la chaîne et en même temps d'accéder aux vidéos masquées. C'est pas forcément une obligation. Et en tout cas, passez à tous des bons moments. Prenez du recul toujours, en tout cas, ça c'est quelque chose qui est important. Prenez du recul par rapport à ce que je vous dis. Faites-vous une idée de ce que je vous dis, essayez de regarder d'autres sources d'informations. Il y a des gens qui sont passionnés de tech et vous allez en trouver alors peut-être beaucoup, et c'est vrai que les gens qui tiennent un discours avec plus de recul se font plus rares dans notre domaine. Néanmoins, il faut toujours garder du recul. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup d'échanges avec pas mal de personnes d'entre vous quand j'aborde ces sujets-là avec un angle différent de ce qu'on voit hein, d'habitude sur les autres chaînes. Eh bien, je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont dit mais c'est génial parce qu'en fait c'est un peu une contrebalance hein, par rapport à d'autres approches. Néanmoins, il faut tout pour faire un monde, et c'est ce qui fait un petit peu notre richesse, non pas financière, mais notre richesse en termes de connaissances, de savoir-faire, etc. Ciao à tous et à très bientôt.